Chapitre 21. L'affaire du collier. Préserve ta langue. La puissance des musulmans était désormais reconnue. Ces derniers n'hésitaient pas à lancer des attaques préventives quand ils sentaient une menace imminente. Cet essor de la communauté musulmane avait amplifié la haine des hypocrites qui, depuis, tentaient inlassablement de diviser les musulmans, particulièrement en propageant de fausses rumeurs. D'ailleurs, c'est ainsi qu'ils parvinrent à semer le trouble au sein de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam en calomniant sa femme Aïcha. Tout commença quand elle perdit son collier. Aïcha avait accompagné le messager sallallahu alayhi wa sallam lors de l'expédition menée contre les Banu al-Mustaliq. Sur le chemin du retour, les musulmans avaient fait halte à un endroit à proximité de Médine. Aïcha profita de cet arrêt pour s'éloigner un peu de la troupe et satisfaire ses besoins naturels. Quand elle revint, elle se rendit compte qu'elle avait égaré son collier et retourna aussitôt le chercher. Mais lorsqu'elle revint à l'endroit où stationnait l'armée, elle s'aperçut, à sa grande surprise, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons étaient déjà partis. Elle ne sut quoi faire et décida de s'asseoir en espérant qu'on revienne la chercher. Elle s'endormit ensuite jusqu'à ce qu'elle entendit la voix d'un homme qui la réveillait. Il s'agissait de Safwan ibn al-Mu'attal, qui était resté en arrière de l'armée. Celui-ci la fit monter sur son chameau et la conduisit à pied en tenant l'animal par la bride jusqu'à l'endroit où se trouvaient les troupes musulmanes. Aïcha raconte que ce dernier ne lui avait pas dit un mot durant le trajet et qu'il ne s'était à aucun moment retourné dans sa direction. Il avait fait preuve de pudeur et de respect à l'égard de l'épouse de l'envoyé. Malheureusement, une fois à destination, les hypocrites, avec à leur tête Abdullah ibn Ubay, profitèrent de l'occasion pour colporter de fausses rumeurs sur Aïcha et Safwan qu'ils accusaient d'avoir commis l'adultère. La calomnie se répandit très vite et beaucoup de musulmans y prêtèrent l'oreille. Les langues de vipères des hypocrites réussirent à injecter leur venin à l'intérieur même de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce dernier en fut peiné et consulta aussitôt ses compagnons en vue de trouver une solution à cette affaire qui devenait très pénible. Certains lui conseillèrent le divorce alors que d'autres lui recommandèrent de maintenir ses liens maritaux. Aïcha n'avait pas encore été informée de la calomnie, mais elle avait néanmoins senti un changement dans l'attitude du prophète sallallahu alayhi wa sallam à son égard. Puis, lorsqu'elle en fut avertie, elle éclata en sanglots. La rumeur l'avait anéantie et rendue malade, et elle passait ses nuits à pleurer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam vint la voir alors qu'elle était chez ses parents et lui dit « Ô Aïcha, on m'a rapporté sur ton compte telle et telle chose. Si tu es innocente, Dieu t'acquittera. Sinon, demande le pardon de Dieu et repens-toi à lui. Car lorsque le serviteur reconnaît son péché et s'en repent, Dieu lui accorde son pardon. » Aïcha se tourna vers ses parents et leur demanda de répondre. Mais ces derniers, sous le choc encore, ne surent quoi dire. Elle prit alors la parole et dit « Si je vous dis que je suis innocente, et Dieu sait que je suis effectivement innocente, vous ne me croirez pas. Et si j'admets quelque chose dont Dieu sait que je suis innocente, alors vous me croirez. Par Dieu, je ne vois d'autre situation pareille à la mienne que celle du père de Joseph quand il dit « Il ne me reste donc plus qu'à être bien patient, et c'est de Dieu qu'on invoque l'aide contre les allégations que vous faites. » Elle s'établit ensuite sur son lit, et avant même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'eut le temps de repartir, 10 versets lui furent révélés pour innocenter Aïcha et blâmer et les hypocrites et ceux qui avaient entretenu la rumeur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, soulagé, en informa aussitôt son épouse, qui se mit à remercier et à prier Dieu. L'épreuve avait été difficile. Chère sœur, cher frère, tu as certainement deviné la leçon que nous voulons dégager de cet épisode. Et oui, la calomnie est une chose abominable. Bon nombre d'amitiés, de familles ou encore de couples ont éclaté à cause de ce fléau. Sois sage, jeune musulman, jeune musulmane, et ne colporte pas de calomnie, car tu risques,
comme tu l'as certainement relevé à travers cet épisode de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de faire beaucoup de dégâts. C'est désolant de voir certaines personnes qui profitent de la moindre situation pour propager des rumeurs totalement infondées. J'ai vu un tel en train de fumer, ou une telle avec un garçon, etc. Et le plus grave, c'est quand cela atteint des fiancés qui sont sur le point de se marier. Cela arrive fréquemment malheureusement. En effet, il s'agit de ces mauvaises langues qui n'ont rien d'autre à faire que de mettre des bâtons dans les roues de ceux qui désirent et ou s'apprêtent à se marier en semant le doute et la méfiance. J'ai entendu dire que ton futur mari était intéressé par une autre fille, donc fais attention. Ou j'ai vu ta future épouse un soir près de l'entrée d'une discothèque, etc. Ce sont là des paroles vraiment nauséabondes. Ma sœur, mon frère, sois toujours vigilant quant aux langues de vipères qui ne cherchent qu'à injecter leur venin. Sois prudent et attache-toi toujours à vérifier l'information comme l'ordonne le Coran. Ô vous qui croyez, si un homme pervers vous apporte une nouvelle, vérifiez-en la teneur, de crainte de faire du tort à des innocents, par ignorance et d'en éprouver ensuite des remords. Il faut toujours prendre soin de vérifier les informations que l'on te rapporte, quelles qu'elles soient. La méfiance est également de rigueur lorsqu'il s'agit d'informations données par les médias qui ne cessent de propager des calomnies au sujet des musulmans.